Bonjour à tous. Donc, les signes d'une personne toxique. Alors, les signes d'une personne toxique, en fait, ce sont des personnes, des vampires énergétiques. Des vampires énergétiques. Donc, on retrouve les mêmes symptômes que les pervers narcissiques. En fait, ils se plaignent continuellement, même quand ça va, dans leur vie, car ils ont besoin d'être le centre d'intérêt. Ils n'écoutent pas les autres, même quand on les conseille, qu'on veut les aider. Ils sont nombrilistes. Quand vous leur parlez de vous, ils vous tournent le dos. Donc, ils vous font croire qu'ils sont honnêtes, mais en fait, il n'en est rien, puisque ce sont en fait des grands manipulateurs, des manipulateurs, en fait. Le terme n'est pas approprié, mais voilà, ce sont des manipulateurs, grands, hein, bien sûr, je m'entends. Voilà. Elles vous font croire qu'elles sont honnêtes la plupart du temps, car ils vont culpabiliser. Donc ils vont se faire passer pour le pauvre petit canard que la terre lui tombe dessus. Ce sont des personnes qui reprochent sans arrêt, qui sont tout le temps en train de juger les autres. Attention au jugement et au discernement, ne pas confondre, hein, parce que quand on est dans les prémices de l'éveil, on se trompe systématiquement. Voilà. En fait, tout ça, ce sont des pervers, hein, ce sont des manipulateurs, ce sont des gens qui manipulent en permanence. Parce que quelqu'un qui est éveillé ne cherchera jamais à avoir raison. Il te dira, point barre, il va lâcher. Tu veux l'entendre, très bien. Tu veux pas l'entendre, tant pis, puisqu'en fait de compte, tu restes dans des phases limitatives. Tu es dans tes limitations. Voilà. Alors, son pouvoir donc d'intelligence, si on peut appeler ça un pouvoir d'intelligence, c'est un pouvoir manipulateur. Et en fait, ils sont intelligents puisqu'ils savent manipuler leurs victimes. Voilà. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, l'avis des autres n'a aucun intérêt puisque c'est eux, et donc les autres, ils ont tort. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes d'évoluer, puisque vous savez tous que nous devons évoluer par rapport à nos épreuves de vie. Quand on est heureux, ils font tout pour nous plomber puisqu'ils ne supportent pas que quelqu'un soit plus heureux qu'eux, vu qu'eux n'y sont jamais. Hein. Voilà. Ou ça dure une courte durée. Ils ont besoin de leur popularité, donc c'est-à-dire d'avoir leur cours autour d'eux. On le voit beaucoup dans l'administration avec les prétendus chefs, etc., qui ne sont chefs en rien, puisque ne sont pas chefs d'eux-mêmes à la base, puisque de toute façon, il faut que ça soit intérieur et extérieur. Voilà, donc ils ont besoin de leur cours, de briller, etc., et de démolir les gens, jamais de les élever. Donc c'est tout l'inverse d'une personne éveillée. En fait, ce sont des personnes qui mentent sans arrêt dans un ego démesuré. On les retrouve souvent dans la hiérarchie sociétaire. Voilà, le fonctionnariat, il y en a aussi beaucoup, puisque j'ai fait 25 ans de fonctionnariat, donc je peux vous dire, voilà. Ce sont des personnes qui maintiennent une apparence sophistiquée, puisqu'il n'y a que le matériel qui pour eux est la réussite. Et vu qu'ils sont dans un système où ils cirent les pompes et ils lèchent les bottes de leurs supérieurs pour avoir de l'avancement. Hein, ce sont en général des personnes qui ne sont pas toujours diplômées et voilà, qui savent naviguer au fil de l'eau. Et voilà, c'est pas par rapport à leurs compétences, c'est par rapport à leur apparence, uniquement leur apparence. Voilà. Car ce sont en fait des personnes immatures. Je répète qu'une personne immature, parce qu'il y a des gens qui sont dans les prémices de l'éveil et qui ne sont pas du tout éveillés. Voilà, parce que moi je suis capable de le dire dans le discernement. Ils confondent pas. Immature, ça veut dire une facette qui n'est pas réalisée, qui n'a pas été nourrie correctement. Donc on n'a pas encore trouvé son point d'équilibre. C'est ça, immature. Hein. Attention, c'est pas un jugement en disant tu es immature parce que... Voilà, hein, attention, hein, c'est les gens qui sont encore dans le cartésien qui vont le comprendre comme ça. En fait, ce sont en fait les personnes toxiques, ce sont en fait des manipulateurs.
ils se font passer pour des victimes. En fait, ils renversent à chaque fois la situation. Et voilà. Et quand ils vous ont pris en grippe, c'est pour ça que tout à l'heure j'en parlais beaucoup dans les phases sociétaires, ils vont s'en prendre à vous. On le voit beaucoup dans le monde du travail. Ça peut être un voisin aussi. Voilà. Alors ce qu'il faut faire, en fait, il faut s'en éloigner. Il faut s'éloigner de ces personnes-là qui sont nocifs, négatifs et qui vont nous pomper notre énergie. Et encore plus quand on est un empathe, on est un apprenti guérisseur. Hein. Il va falloir rentrer vraiment dans l'éveil pour guérir soi-même. Et voilà, et pour sortir en fait de toutes les dépendances affectives. Hein, parce que quand quelqu'un, même quand vous êtes en couple, quand vous vivez avec une personne, même si elle n'est pas là la journée, elle ne doit pas vous manquer puisque vous êtes installé dans votre moment présent. Et uniquement dans le moment présent, si elle vous manque, c'est parce que vous vivez encore dans le passé ou dans le futur, en vous projetant. Donc vous n'êtes pas ancré dans le moment présent. C'est uniquement ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne sont pas éveillés ou qui sont dans les prémices de l'éveil et qui ne comprennent pas ce que ça veut dire la dépendance affective. Parce qu'ils ne sont pas prêts, tout simplement, ils ne sont pas prêts à évoluer, à s'éveiller. Donc ils restent dans leurs limitations. Voilà, je vous remercie, bonne journée, beaucoup d'amour et au revoir.